Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici aujourd'hui pour la guidance pour ce samedi 22 juillet 2023. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 22 juillet. J'ai mis en ligne, si vous êtes abonné, vous avez reçu la notification que j'ai posté en ligne des vidéos. Par rapport aux signes astrologiques, ça reste intemporel. Donc, ce n'est pas pour une date déterminée, ça dit bien ce que ça veut dire intemporel. Donc, je vous invite à aller voir, bien entendu, je le dis à chaque vidéo, mais je vous le dis ici, vous pourrez aller voir votre signe astrologique, votre ascendant, signe Vénus, etc. Ce qui est comique, je voulais vous le dire, c'est que, vous savez, sur Facebook, on reçoit toujours c'est pas une notification, mais c'est ils appellent ça les souvenirs, où tout d'un coup, l'année passée, ce qui s'est passé. Et en fait, l'année passée, au jour précis, j'ai posté des vidéos intemporelles. Alors, ça m'a trop fait rire parce que je ne le savais pas du tout. Je savais que c'était plus ou moins en été, il me semblait que c'était... J'ai aucune idée, en fait, un peu plus tôt, un peu plus tard, mais là, le jour même. Donc, c'était assez comique. Je crois que je l'ai fait peut-être sur 2 jours ou sur un jour l'année passée, je ne sais même pas. Mais en tout cas, autour du 21-22 juillet, j'ai dit, mais je ne le crois pas, quoi. J'aurais voulu faire exprès, je ne me serais pas organisée autant bien, quoi. Bon, donc voilà. Entre-temps que la carte sorte, je vous invite également à aller voir, si ce n'est toujours pas fait, le tirage, la guidance pour la saison d'été. Vous trouverez dans les playlists, puisque là, ça fait un moment que je l'ai faite. Et également... la guidance pour le mois de juillet. Donc juillet, c'est pour, vous trouverez sur mensuel, été sur saison, etc. OK? Et puis les vidéos intemporelles, astrologiques, vous trouverez sur astrologie ou sur astro et intemporel. Bon, on y va pour ce samedi. C'est parti. Le roi métallique. Oh oui, je me souviens de cette carte. Elle est assez interpellante, impressionnante. Discipline, armure, limite. OK. Alors, je vais juste me connecter. C'est marrant. Ce que je reçois ici, en fait, c'est qu'on me dit, alors peut-être parce que vous avez une armure, mais en général, c'est jamais très bien une armure. Ça empêche le mouvement, ça empêche la circulation dans tous les sens du terme. Mais ici, on me parle de protection. Mais je n'ai pas l'impression, ce que l'on me dit, c'est pas une protection que vous êtes invité à mettre. On ne vous invite pas à mettre une armure. On vous rappelle, peut-être c'est même le message, qu'il n'est pas nécessaire de mettre une armure pour être protégé. Vous êtes protégé. Il suffit de décider d'être protégé, ok? Plutôt que de mettre une armure et d'empêcher les échanges, la communication peut-être, où on se met dans sa petite bulle, dans son coin, on ne s'exprime pas, etc. Ici, on me dit vraiment, c'est pour ça que je le trouve, je me souviens tellement parce que je la trouve sombre, cette carte, entre guillemets, mon mental, donc pas mon intuition parce que je reçois, mais aujourd'hui, je la sens très douce. Je sens cette carte très douce, très... ok, on est en train de me dire aussi qu'il y a peut-être quelque chose d'inconnu qui va venir à vous pour cette journée. Quelque chose ou quelqu'un qui vient à vous. C'est aussi possible que vous ne le voyez pas, alors vous ne le voyez certainement pas arriver, mais même quand il arrive, vous ne comprenez pas encore. Voyez, tout d'un coup, vous recevez une info ou, comme je disais, il y a une personne qui vient dans votre champ, on va dire, de connaissances, et ça peut donner quelque chose peut-être de plus profond, de plus, utile, c'est pas le bon terme, mais de plus sincère. Peut-être également, tout d'un coup, ça peut ça peut se transformer dans quelque chose de professionnel, je ne sais pas, mais vous ne le voyez pas venir, voyez? Donc, même si quelqu'un vient vers vous, bien entendu, ça peut être amoureux, ce ne sera pas pour le moment amoureux ou ce ne sera pas professionnel, vous ne voyez pas encore, ok? Il y a quelque chose ici de très doux, de très génial, si je peux dire ça comme ça, et ça vient à vous, mais vous ne le voyez pas arriver. Donc vraiment les deux, soit vous ne vous y attendez pas,
Et même, à mon avis, je vais juste demander, mais c'est possible que pour certains d'entre vous, vous ne vous y attendez pas. C'est une surprise, voyez, qui fait vraiment plaisir, bien entendu. Ça peut être tout d'un coup quelqu'un qui vient vous rendre visite, que vous connaissez, etc. Voyez, il y a ce côté-là que vous ne vous attendez pas. Et pour d'autres, il y a aussi ce côté où quelque chose va venir à vous, mais vous ne le verrez pas tout de suite. Justement, tout d'un coup, vous allez recevoir un courrier, et puis c'est samedi, vous dites non, mais il ne faut pas abuser, moi, avant lundi, j'ouvre pas. Voyez? Ou vous lisez, vous regardez juste, mais vous ne prenez pas vraiment note. Il y a quelque chose, en tout cas ici, qui n'est pas pris, qui n'est pas reçu, qui n'est pas entendu tout de suite, qui va prendre son temps, ok? Mais c'est très doux, c'est très doux, c'est très beau et doux, donc ça fait c'est très doux. C'est vraiment très beau et doux. C'est vraiment magnifique, vraiment, je ne peux pas vous le dire autrement. Alors, je vais voir ce qu'on me dit encore. On me parle ici aussi peut-être, ça reste du général, donc prenez comme ça vous résonne. On me dit aussi que c'est peut-être, je vais juste demander, juste un instant. Bon, quoi qu'il en soit, que vous recevez un courrier, que ce soit n'importe quoi, moi je vois, il y a de toute façon une personne, ok? Alors, ce que je recevais, mais je voulais être sûre si justement c'était plutôt, ça peut partir dans toutes les sortes de situations, mais je vois surtout une personne. Et ça peut être également, on est en train de me dire, quelqu'un qui vient de loin. Genre, ça fait 30 ans que vous n'avez pas vu une personne. Genre, un ex qui revient. Genre, vous voyez, ça vient aussi du passé. OK? Pas forcément, hein. Pour certains, ça peut être une personne qui vient du passé. Pour certaines autres personnes, ça peut être quelqu'un de nouveau qui débarque dans votre vie, mais vous ne voyez pas encore le potentiel ou ce que ça va donner. Ouais, mais c'est super parce qu'il y a beaucoup de douceur. Je reçois beaucoup de douceur. Et c'est peut-être aussi cela qu'on est en train de me dire. J'ai inversé, si je peux dire ça comme ça, puisque c'est sorti en premier, l'armure. On me dit quoi que ce soit qui va venir vers vous. Vous n'êtes pas obligé de vous barricader dans une armure. Laissez venir à vous. Vous savez, je vous fais un petit rappel. Si on met une armure, c'est qu'on ne se sent pas protégé. C'est qu'on se méfie, c'est qu'on a peur d'être atteint, ok? Donc on vous rappelle que vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous êtes maître de vous. C'est aussi un message, hein, vraiment. Apprenez et soyez maître de vous. Même si c'est un ex qui revient, même si c'est quelque chose du passé qui va vous toucher au plus profond de vous, vous n'êtes pas obligé de vous protéger. Apprenez à faire face, dans le sens faire face, à communiquer, à écouter, à vous écouter, à écouter vos sentiments, ce que vous ressentez. Quand on met une armure, on se bloque, on se ferme de tout. On n'écoute pas ses sentiments peut-être. Il y a peut-être quelque chose qui va réveiller en vous des émotions assez fortes. Et du coup, pour ne pas les ressentir, vous allez mettre une armure. Voyez? Donc ici, on vous invite justement, je vous l'ai dit dès le début, il n'y a pas besoin de mettre cette armure. Au pire, vous pouvez dire ce que vous ressentez. Au pire, vous pouvez exprimer ce que vous ressentez. Au pire, vous ne risquez rien de dire ce que vous ressentez, d'exprimer et de ressentir ce que vous ressentez. Vous ne risquez rien, ok? En tout cas, c'est vraiment un très très beau message parce que c'est quand même quelque chose de bénéfique, mais si vous craignez, si vous ne vous protégez pas, si vraiment vous avez l'impression parce que ce que je ressens là, c'est pas une protection genre de quelque chose de malsain, entre guillemets, qui vient vers vous. C'est une protection de vos émotions. Vous voyez, c'est comme si vous dites ah non, je veux surtout pas qu'on voie que je suis amoureux ou amoureuse de cette personne, donc je vais faire semblant de rien. À la rigueur, je vais être arrogant ou arrogante, je sais pas. Vous voyez, on vous dit non, 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 laissez exprimer. Soyez vous-même. C'est un appel à être vous-même et à comprendre. Encore une fois, bien entendu, je vous le dis, je vous le rappelle, vous pouvez au mieux ou au pire demander d'être protégé par les guides. C'est quand même différent d'être protégé par les guides, d'avoir une protection d'amour, une protection de lumière, qu'une protection de peur, de crainte,
une armure. Voyez la différence? Donc, voilà. On va voir avec le mudra. Quel est le mudra? Je ne sais pas si vous le faites. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. S'il y a un mudra, ben, il est sorti direct, qui peut confiance et assurance. Ben oui, soyez confiants. Là, vraiment, on vous appelle à avoir confiance en vous, en l'univers, à entendre que les choses sont justes où elles sont, comme elles sont, quand elles sont. OK? Même si, voilà. Puis vous voyez, alors la main droite, le petit doigt, c'est celui qui est le plus bas. On croise les doigts, voilà, comme ça. Donc, le petit doigt gauche sur le petit doigt droit. Donc, vous voyez, quand vous êtes avec quelqu'un, vous pouvez faire comme ça. L'air de rien, vous êtes à table, vous êtes face à face à quelqu'un qui vous impressionne et qui vous met mal à l'aise parce que ça réveille toutes vos émotions. Ben, vous êtes comme ça. Au pire, vous êtes sous la table, vous ais comme ça. Et ça vous apporte confiance et assurance. Mais vous voyez, dessous, il est écrit « Fais confiance ». Je vous montre bien le mudra. Fais confiance, ça veut dire faites confiance en vous-même, en Dieu, au divin, à qui que ce soit que vous croyez, mais qui est égal à de l'amour. Voyez, comme je vous disais, si vous mettez une armure de protection de peur, la peur, ce n'est pas de l'amour, ok? Donc, ayez confiance. Je trouve que c'est encore mieux d'avoir confiance que de faire confiance, ok? À vous d'entendre la différence, sinon vous me le demandez, ou peut-être qu'un jour je vous le dirai. Mudra Vajrapradama. Je vais apprendre le sanskrit. Sceau de la confiance inébranlable. Ok? Alors ici, moi, ce que je ressens encore, je vais vous le lire après. Ce que je ressens vraiment très fort, c'est que c'est une expérience. Qu'est-ce que vous risquez d'enlever votre armure? Qu'est-ce que vous risquez d'être ému, de ressentir des émotions, qu'elles soient de la colère, qu'elles soient de la révolte, parce que c'est encore du passé, ou qu'elles soient de la fragilité, ce qu'on appelle nos fragilités, de l'amour. Ok, on a toujours peur que quand on est gentil, qu'on est tendre, on est doux, on va se faire bouffer. Mais c'est parce que on n'est pas quand même ancré. Bon, je vous lis. Vous posez les mains tout en haut du sternum, là où se trouve dans les chansons anciennes la chambre cachée de l'âme. Waouh! Alors comme je vous l'ai dit, moi je disais au restaurant, mais si vous le faites à la maison, faites-le au niveau de votre sternum. Nous ne savons souvent plus comment continuer, mais soudain nous sentons que tout ira bien. Merveilleux, n'est-ce pas? Vous vous voyez en esprit entreprendre une randonnée en montagne avec un guide. Vous êtes conduit sûrement jusqu'au but qui vous rapproche un peu plus du ciel. Une vue splendide vous attend. Choisissez un objet, par exemple une pierre, que vous placez à portée de main. Chaque fois que vous le touchez, la pierre, que vous la touchez, dites « Je sais, tout ira bien ». Donc ça, c'est des exercices que l'on peut faire aussi. Vous savez, c'est des, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais des fois on se pince, soit pour retenir quelque chose. Et on sait que quand on se pince, ben, on a fait la mémoire dans notre corps. Donc vous pouvez le faire, je pense que c'est dans ce sens, en tout cas c'est comme ça que je l'entends. Avec une pierre, vous prenez par exemple une petite pierre zen et chaque fois que vous la prenez, vous vous dites « Ah, quand je la prends, on me dit, je sais, tout ira bien. » On me dit et je peux le dire, ok? Donc quoi qu'il en soit, ben, j'espère que vous allez pouvoir enlever cette armure samedi. Je me réjouis que ce personnage entre dans votre vie. Je vous souhaite un lumineux samedi du 22 juillet 2023. Prenez soin de vous, ayez confiance, vous êtes protégés, vous n'avez pas besoin de mettre votre armure. Infinie gratitude, namasté.